C'est entièrement le texte de Riquet à la houppe, avec quelques coupes, mais en préservant tous les mots, tout le phrasé, tout le charme de ce conte de Perrault, la langue du XVIIe siècle. On a bien besoin de l'entendre. Il m'intéresse depuis toujours, d'abord parce qu'il n'est pas forcément dans les recueils de contes pour enfants, justement parce qu'il est un peu difficile, il est assez subtil et il est quand même sur des préoccupations qui nous hantent tous depuis que nous réfléchissons un peu et depuis que nous nous préoccupons de la séduction dont nous disposons pour avancer dans la vie. Il s'agit de beauté, de laideur, d'intelligence et de bêtise, donc on ne peut rien faire de plus fondamental. Tout du long, nous allons mêler le Quatuor de Bussy à l'histoire et sans peine parce qu'ils ont choisi de soutenir le conte par les quatuors de Haydn où il y a une telle sensibilité, il y a des émotions, il y a de la joie, de la tristesse, de l'inquiétude, de l'amour aussi, du désir. Le travail a été, somme toute, assez simple puisqu'on part d'un conte. Donc au niveau du texte, de toute façon, le texte existe. Donc il faut ce texte-là le découper, l'analyser, imaginer quelle musique on va mettre dessus. Et là, il y a un gros travail parce que les quatuors de Haydn, vous voyez, j'ai apporté à côté de moi une Bible extraordinaire, une édition des 83 quatuors de Haydn à la fois. Il n'y a rien de nouveau, ils sont tous connus, mais pour être sûr de ne pas passer à côté, il faut tous les réécouter, il faut tous aller chercher dans chacun des mouvements ce qui va correspondre le mieux à l'atmosphère qu'on veut créer. Le Quatuor de Bussy est au cœur du plateau, parce que la musique est pour moi essentielle. Je n'aurais pas monté Riquet à la houppe sans la proposition du Quatuor de Bussy de le servir avec les quatuors de Haydn. La musique va être là pour soutenir l'action, pour raconter quelque chose avec des notes de musique, parce que le texte, somme toute, est assez court. On est plus sur du monde de la marionnette, donc du monde de la visuelle. Il y a dizaines de minutes de texte, 50 minutes de musique, mais tout le temps en présence des marionnettes. Donc c'est une sorte de cinéma muet.